Dans un petit moment, on va partir, on fait Birkat Ilanot. On est bien d'abord. Pendant qu'on étudie un petit peu, et vers 9h15, 9h30, on s'en va. D'accord? Alors, Birkat Ilanot, comme vous le savez, on rappelle rapidement les halachot. C'est une bracha qu'on fait au mois de Nissan. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que la nature, elle se réveille. Et donc, c'est pour nous l'occasion de remercier Akadosh Baruch Hu, notamment pour les arbres fruitiers. Donc, il y a un autre inyan aussi, c'est que c'est un grand tikkun pour les neshamot, pour les âmes qui sont dans le Olam Haba, et surtout pour son père ou sa mère, de prier au moment de Birkat Ilanot, de prier également pour l'an des Shamot. Alors, d'autres disent que c'est aussi pour les Neshamot qui sera déjà là pour être revenu en Gilgul, donc être réincarné dans les végétaux. D'accord? C'est une chose qui existe aussi. Bref, donc, un Kabbalah, la Birkat Ilanot, c'est un très grand moment, et voilà pourquoi on va s'efforcer de la faire du mieux possible. Donc le moment de le faire, c'est le mois de Nissan. Comme toutes les mitzvot, Zrimi Makdimin, on l'a fait le plus tôt possible. Normalement, on l'a fait Rosh Chodesh Nissan, mais d'après beaucoup de poskim, c'est pas bien de la faire Shabbat. Donc c'est pour ça que nous on a décalé à aujourd'hui, bien que certains pensent qu'on peut la faire Shabbat. Maintenant, on doit la faire pendant tout le mois de Nissan, ok? Et si quelqu'un n'a pas pu la faire au début, bah, il doit la faire tout au long de ce mois-là. Et si jamais quelqu'un n'a pas pu la faire en Nissan, alors d'après certains poskim, il doit la faire après Nissan, mais sans bracha, sans Jamou Malfout. D'accord? Donc sans dire le nom d'Akadosh Baruch. Et donc ça pourrait être le cas de quelqu'un qui vit dans un pays où c'est pas encore la saison où les arbres sont en fleurs, etc. Donc il pourra la faire après Nissan, mais sans Jamou Malfout. Maintenant, sur quoi on fait la bracha? Alors première condition, il faut faire la bracha sur un arbre qui est en fleurs. C'est quoi qui est en fleurs? C'est-à-dire qu'il a recommencé à, on va dire, à fonctionner, mais il n'est pas encore au stade où il y a des fruits. Parce que s'il y a des fruits, c'est un problème de faire la bracha sur l'arbre. On doit faire la bracha sur les fruits et pas sur l'arbre. Donc le moment où il est en fleurs, c'est le moment où on doit faire la bracha. Il y a certains possibles qui vont jusqu'à dire que s'il n'y a pas d'arbre en fleurs, d'accord, on ne peut pas faire la bracha. D'accord? Donc nous, on va essayer de chercher des arbres en fleurs. Maintenant, quel arbre on doit choisir? Évidemment, on doit choisir des arbres fruitiers. Ok? Et si possible, de choisir deux arbres fruitiers qui donnent des fruits différents. Donc deux sortes de fruits. S'il n'y a pas de deux sortes de fruits, alors on pourra faire sur deux arbres fruitiers en fleurs qui donnent de la même espèce. D'accord? Vous avez compris? Voilà. Maintenant, on ne fait pas de bracha sur un arbre qui n'est pas un arbre fruitier, évidemment. Et on ne fait pas non plus la bracha sur un arbre dont on sait qu'on a croisé les racines. D'accord? Donc ça aussi, il faut savoir faire attention. Si dans un même champ, vous avez des arbres qui sont trop près les uns des autres, ça peut être un problème au niveau de la halacha. On peut faire la bracha sur un arbre fruitier, même s'il est dans les 3 premières années de sa plantation. Alors que normalement, comme vous le savez, on n'a pas le droit de profiter de ses fruits. Ok? Comment ça s'appelle? Ça s'appelle Orla, il a fait. Malgré tout, même si l'arbre est Orla, on peut quand même, pour la bracha, on peut quand même la faire. Ok? Alors beaucoup de poskim, notamment le Kafachaim, etc., rapportent que c'est bien de la faire avec minyan, mais que si on n'a pas minyan, on peut la faire quand même. Mais évidemment, c'est bien de le faire. Autre embellissement de la mitzvah, selon Gemara en brachot, la Gemara, quand elle prescrit cette bracha, elle dit Ayotse bimi Nissan veroé ilanot melav levim. Celui qui sort, littéralement, celui qui sort en chemin. Alors de là, il y a des Bochem qui apprennent qu'en fait, la Kavanah de la Gemara, c'est de me dire que c'est quand on voit des arbres qui sont en dehors de la ville. D'accord? Donc si on peut les rattraper là, c'est bien d'aller faire la bracha dans un endroit qui n'est pas habité, en dehors de la ville. Et c'est ce qu'on va essayer de faire tout à l'heure. Quelqu'un qui ne peut pas sortir, alors il a le droit de faire la bracha, même à l'intérieur de la ville. Maintenant, si j'ai vu des arbres et que je n'ai pas fait la bracha,
C'est pas comme si j'ai déjà senti une odeur et que j'ai pas fait la bracha. D'accord? Je peux quand même faire la bracha. C'est pas le fait de voir des arbres, c'est pas ça qui me je fais pas la bracha pour le fait de voir des arbres. Même j'en ai déjà vu, ça n'annule pas mon obligation de faire la bracha. Ok? Maintenant, par rapport aux femmes, il y a les marloquettes, est-ce que les femmes elles ont oui le chiyuv ou pas le chiyuv? Il y a beaucoup de possibilités qu'elles ont oui le chiyuv comme les hommes. Ok? Pour sortir de tout ça, fait le mieux c'est qu'une femme elle entende d'un homme et qu'elle réponde Amen. Mais c'est bien que les femmes aussi le fassent, puisque comme c'est une birkat ashvach, donc on remercie que le beaucoup, les femmes aussi évidemment elles sont impliquées dans la même ana'a qu'on a des végétaux. Voilà. Mincha aujourd'hui à 17h50.